Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans une vidéo sans Pika, Rassou, sans Pika, voilà. Et aujourd'hui nous allons faire un déodorant maison. Donc je l'avais déjà fait cette recette mais sans la filmer, j'avais fait un post sur Amino que je vous mettrai en description, comme toujours. Il y a toujours tous les liens dans la description, hein, que ce soit où trouver les ingrédients pour Aromazone, pour Amazon. Et parfois je mets même le prix de combien revient de faire son déo soi-même ou ses produits soi-même, voilà. Donc pour ce faire aujourd'hui, c'est une recette super simple avec des ingrédients qu'on trouve super facilement, que ce soit dans le commerce normal ou ailleurs. Nous allons utiliser de l'huile de coco, tout simplement pour son côté nourrissant et apaisant, et aussi c'est ce qui va faire un peu le déo, la matière du déo en fait. Ça va être la base un peu solide entre guillemets. Ensuite, nous allons utiliser de l'argile blanche, donc celle-là elle vient d'Aromazone, elle a coûté 2,50€ les 250 grammes, donc c'est ce format-là. Et elle va être absorbante, elle va purifier, et elle va aussi assainir la peau, donc, et elle va aussi un peu matifier, voilà. Donc c'est un peu le côté absorbant du déodorant. Mais ce côté absorbant, elle va aussi le partager avec la fécule de maïs, donc vous voyez un ingrédient qu'on trouve pas partout, hein, au rayon tout simplement gâteau, enfin je dirais plutôt au rayon avec les œufs en général, la farine et le sucre, tout ça, et donc elle va aussi absorber l'humidité, elle va aussi matifier, en plus il va y avoir un toucher doux, voilà. Nous allons aussi utiliser du bicarbonate de soude, donc le bicarbonate de soude, donc ça c'était 1,90€ les 250 grammes. Il y en a un moins cher maintenant sur Aromazone, mais je ne sais pas s'il est fin parce que pour cette recette, si vous voulez pas sentir les grains sous vos aisselles et du coup que ça vous démange, que ça fasse des irritations, etc. Il faut vraiment en prendre un très fin, donc je sais pas si vous voyez, il est vraiment très fin. C'est presque, enfin, c'est vraiment de la poudre. Voilà. Donc je conseille de prendre celui d'Aromazone. Après vous pouvez le prendre en commerce, hein, on en trouve assez facilement. Mais il sera souvent moins fin. À voir si vous en trouvez un très fin. Et du coup celui-là il va être purifiant et désodorisant. Donc ça c'est plutôt le côté justement on va enlever l'odeur avec le bicarbonate de soude. Et pour finir, nous allons utiliser une huile essentielle de Palmarosa. Donc ça on va l'utiliser principalement parce qu'elle est antibactérienne, antifongique. Donc antifongique ça veut dire qu'elle va lutter contre la formation de champignons tout simplement. Et elle est aussi régénérante, purifiante et assainissante. Donc régénérante, purifiante et assainissante. Et elle a coûté celle-ci, alors c'est pas celle-ci parce que ça c'est en 2 ml. Mais sur Aromazone en ce moment vous la trouvez en 10 ml à 3€. Comme dit, tous les liens seront en description. Bon, pas le lien de la maïzena parce que ça se trouve au magasin, j'ai pas de lien internet. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, pour tout simplement conditionner votre déodorant, voilà, vous avez plusieurs options. Donc vous avez ceci, donc ça ce sont les petits pots qu'on peut trouver sur Aromazone, hein, donc c'est 1,50 les tubes comme ça, donc c'est un tube avec comme ici un trou, et en fait pour remplir on va poser le tube comme ceci, on va remplir par en dessus, on va laisser 30 minutes à 1 heure comme ça, après on va venir avec le petit... voilà. Donc on va venir avec le petit embout au fond, donc fermé, et après... toujours avec le capuchon fermé bien sûr, hein, et après mettre ça au frigo pendant bien toute une nuit. Voilà. Il y a tout si jamais vous utilisez ceci que vous achetez sur Amazon, sur la page du produit vous avez justement le petit tuto pour l'utiliser. Je vous mettrai aussi le lien de ce tube là dans la description. Et sinon donc vous avez ces pots là, donc ça c'est un contenant de 50 ml, celui-là aussi. Donc ça va être une recette pour 50 ml. Donc alors celui-là il coûte bien moins cher, mais il est moins pratique, hein, parce que celui-là l'application va être plutôt simple. Hein, vous venez, vous faites comme ça, hop, 2-3 allers-retours, et c'est bon. Alors celui-là ce sera plus avec soit le doigt, soit une spatule tout simplement. Donc celui-là il est moins cher, puisque... Donc celui-là est moins cher puisque le petit pot là il est à 35 centimes et le capuchon noir il est à 20 centimes. Et encore si vous prenez... Et encore si vous prenez le blanc il est à 15 centimes. Donc là au total avec le capuchon noir et le petit pot bleu, donc ça me fait un total de 55 centimes. Voilà, donc 1,50, 55 centimes, ça dépend du côté pratique que vous voulez avoir. Alors aussi j'ai un petit inconvénient, voilà pourquoi aujourd'hui je vais le faire dans ce pot là, parce que comme dit c'est une recette que j'avais déjà fait et j'avais utilisé ça, donc comme ça peut se voir il est un peu sale et tout.
Sauf que pour Pâques, j'ai dû aller chez mes grands-parents et mon déo a dû rester dans la voiture le temps qu'on aille se promener et il faisait chaud. Et ça a fondu. Parce que le problème de l'huile de coco, c'est au-dessus de 25 degrés, elle devient liquide en fait. Voilà, donc ce déo là, c'est quelque chose à garder l'été si possible, si vous avez fait plus de 25 degrés là où vous êtes, au frigo. Ou plutôt dans des pots un peu plus hermétiques qui vont permettre que ça coule pas partout. Parce que du coup moi ça a un peu coulé et après c'était impossible de le remettre sur la grille. Et au final j'ai dû finir par prendre dans le capuchon comme ça au doigt et m'appliquer comme ça sous les aisselles. Voilà, donc c'est pour ça que là je pense que je vais tester ce pot là en utilisant une spatule le matin pour m'appliquer. Ça m'évitera de devoir tout le temps laver les mains à chaque fois que je mets du déo. Après à chaque fois de mettre du déo. Donc pour l'huile de coco, j'ai oublié de dire le prix. Donc celle-là je l'ai achetée sur Amazon, c'est pas une bio, malheureusement. C'est vrai que j'ai pas pris le bio, mais c'est une pressée à froid. Moi je la trouve très très bien, puis il y a pas mal de petits conseils derrière et tout. Donc celle-là je l'ai achetée à 10,59€ les 500 ml. Donc je vous mettrai le lien d'Amazon en bas dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi retrouver toute la recette et tous les ingrédients en barre d'infos et notamment les musiques, etc. Je vous mets vraiment tout en barre d'infos. Et si par exemple j'ai un problème ou si par exemple j'ai un nouvel avis dessus, parce que vu que du coup je l'ai déjà testé, je sais très bien comment il marche. Et voilà. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. A tout à l'heure. Alors, pour commencer, nous allons donc prendre 5 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc maintenant qu'on a dosé 5 cuillères, on va aller les faire fondre. Voilà, donc on va faire fondre l'huile de coco au bain-marie, donc ça fond assez facilement, hein, puisqu'elles fond à partir de 25 degrés, c'est-à-dire même un peu à température ambiante ou même dans vos mains. En fait, si vous la prenez dans vos mains et que vous frottez, elle se transformera, deviendra liquide. Alors pour cette recette, je refais de nouveau exclusivement avec de l'huile de coco, mais si je refaisais dans les tubes, donc je vous ai montré dans l'introduction, je mettrai, je pense, un petit peu de cire de candélila que j'ai commandé du coup qui arrive lundi, mais on est jeudi donc voilà. Et justement pour éviter qu'elle fonde à 25 degrés et du coup que ça reste un peu plus solide. Qu'on a fait fondre l'huile de coco, donc on va la mettre bien liquide. On va rajouter 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. On mélange bien. Ensuite, je vais venir mettre les 2 cuillères à soupe d'argile. Alors, faut savoir que pour cette recette de base, il n'y avait pas d'argile dedans. C'est moi qui ai décidé de mettre de l'argile. Et à la place, c'était 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. Voilà, donc si vous n'avez pas envie d'acheter de l'argile, vous pouvez acheter juste de la fécule de maïs et en mettre 3 cuillères à soupe. Voilà, donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est du coup j'en ai mis 2 d'argile et 1 cuillère à soupe de maïzena. Voilà, donc je mélange bien, évitez les grumeaux aussi. Je passe à la fécule de maïs. Voilà. Et du coup là je vais mettre 1 cuillère à soupe de fécule de maïs. Voilà. Donc on finit par l'huile essentielle de Palmarosa. Et on va en mettre 5 gouttes. Voilà, donc l'huile de Palmarosa, elles sont pas très mauvaises, elles sont un peu boisées. Enfin, c'est pas désagréable. Après, le déo ne sentira pas très fort. Hein. Faut pas vous attendre à un déo qui sente quand vous l'appliquez. L'odeur est légère et le principal, c'est que vous ne sentez pas. Alors, maintenant, on va le mettre dans le pot de 50 ml.
Voilà, donc ça on va le laisser 30 minutes à 1 heure sécher comme ça dans le pot, et après je refermerai le pot et le laisser au frigo. Alors on va le laisser au frigo 30 minutes à 1 heure dans le pot. Non attends. D'accord, ok. Voilà, donc le sortir du frigo au bout de 2-3 heures, puis le laisser dehors toute la nuit, hein, ou toute une journée. Voilà. Donc pour vous parler de l'efficacité de ce déo, donc moi je l'ai trouvé plutôt efficace, c'est-à-dire que j'avais pas d'odeur de transpiration particulière, et il était doux, j'ai pas eu de picotement, tout ça, et au contraire je trouvais qu'avec l'huile de coco c'était assez nourrissant, surtout quand on se rase ou qu'on a une épilation. Ça permet vraiment de pas avoir... Le déo n'est vraiment pas agressif à ce niveau-là. C'est vraiment parce qu'il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de sel d'aluminium, toutes ces cochonneries que vous trouvez en général dans les déodorants. Ben là-dedans, il n'y a rien du tout ça, et du coup il est très très doux. C'est sûr que c'est un peu huileux du coup quand vous l'appliquez, parce qu'en gros ce que ça va faire, c'est si vous l'avez dans le tube par exemple, donc ça va se figer, et en fait au contact de votre peau avec la chaleur, l'huile de coco va fondre, et du coup vous allez pouvoir appliquer ça. Donc pas besoin de mettre trop non plus un aller-retour comme ça, un peu plus. Suffit amplement avec le tube, et après si vous faites dans le petit pot une petite noisette pour chaque aisselle, suffit amplement. Je l'ai testé sur Florian. Alors sur lui ça n'a pas spécialement marché, mais c'est-à-dire que lui il transpire vraiment beaucoup, même les CDO actuels ne fonctionnent pas. Je dirais quand il rentre le soir il sent quand même la transpi malgré qu'il ait mis du déo le matin. Donc si vous transpirez vraiment beaucoup, je sais pas, je pense pas que ça marchera. Après si vous avez une transpiration plutôt normale, moi ça allait même quand j'ai eu chaud et que je transpirais pas mal, j'ai pas eu d'odeur de transpiration. Donc je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais pour ma part, je trouve qu'il marche très bien. Et je pense pour toute personne normale, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une transpiration particulièrement forte, quoi, ça devrait amplement marcher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager et à commenter surtout si vous trouvez si vous avez de meilleures recettes, si vous préférez avec d'autres choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Gros bisous.